La défense a déjà gagné le procès. Comment? Maintenant, on attend le verdict de Macky Sall. C'est le comment qui nous intéresse. Je n'en dirai pas plus. Donc c'est Macky qui pilote ce procès du palais présidentiel, c'est ce que vous voulez dire? Et les juges qui sont là et qui président. Voilà, donc vous préférez opter pour le silence, on vous le concède. Alors, après Karim, il y a Abdoulaye Baldé. Abdoulaye Baldé qui, selon certaines informations, doit répondre à la gendarmerie demain, lundi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de la vaste blague. C'est comme Karim Wade, c'est de la vaste blague. Moi, je suis en contact avec Abdoulaye Baldé. Un terrain de, je ne sais où, là, du côté de Cap Skirring, 4 millions, vous dites c'est 200 millions. Vous venez ici, vous prenez une... Non, franchement, je ne veux même pas parler de ça. C'est-à-dire que j'estime que Macky Sall est dans une dynamique. Moi, à sa place, je ne serais pas dans cette logique-là. Cette logique-là, elle n'est pas bien pour Macky Sall. Laquelle logique? La logique de s'attaquer à ses adversaires politiques. Mais l'obligation de rendre compte est un principe sacro-saint. C'est bien. En gestion. C'est bien. Il y a des structures pour ça, il y a des juridictions, il y a des organes pour ça. Il faut les envoyer là-bas. Moi, je suis pour la reddition des comptes. Je suis pour des sanctions contre les gens qui ont détourné les deniers publics. Mais quelle que soit la juridiction, l'essentiel ici, c'est de prouver l'origine licite de ces biens. Et le problème est réglé. Non. Si vous me prenez et que vous m'amenez là-bas, vous devez prouver. C'est vous qui devez prouver que je suis un voleur. Vous ne pouvez pas m'attraire devant une juridiction, dire que la Cour Eiffel de Paris, la Tour Eiffel de Paris m'appartient et que je n'ai qu'à prouver que la Tour Eiffel ne m'appartient pas. Non. Ça ne vous coûte rien de le prouver. Ah bon? Ok, c'est bien. Moi, évidemment, je soutiens Abdoulaye Baldé. Je considère que c'est le même registre que Karim Wade. Ce sera le même registre que d'autres si on appelle d'autres. Mais pour moi, c'est rien. Hein? Franchement, vous savez, la prison pour un leader politique, on dit que dans une... Enfin, c'est ce que nous disions, nous, quand on nous amenait en prison à tout bout de champ, nous disions que dans une société injuste, la juste place des justes, c'est la prison. Comprenez? Donc, s'il croit qu'il démoralise ses adversaires en les envoyant en prison, non, il multiplie ses adversaires et il aguerrit ses adversaires. Il les trempe. Ce Karim Wade, moi, que j'ai vu au tribunal, n'est plus le Karim Wade que je connaissais avant. Ah bon? Ah oui. Macky Sall lui a rendu un immense service. Un immense service. Karim Wade était diabolisé. Quand vous le rencontriez dans la rue, certains, beaucoup, ils avaient même tendance à peut-être prendre la voie. Mais aujourd'hui, voilà, il a une aura, il a beaucoup de choses. Il est dans le cœur des Sénégalais. C'est grâce à Macky Sall, je le lui ai dit, j'ai dit, toi, tu ne peux pas payer à Macky Sall la facture s'il te l'a envoyé. Alors, nous allons progresser un peu pour parler, ou bien même reparler du monde rural, avec le déficit pluviométrique constaté dans notre pays depuis le début de l'hivernage. Est-ce une situation qui vous inquiète? Bien sûr, c'est inquiétant. L'année dernière déjà, ça n'avait pas marché. Cette année aussi, c'est pas évident. Ce qui veut dire qu'il faut réinventer l'agriculture. Encore? Après l'enseignement, c'est autour de l'agriculture. Mais bien, il faut tout réinventer. La Chine a 1,3 milliard d'habitants. Elle s'est débrouillée pour nourrir sa population. Nous avons 13 millions, c'est-à-dire 100 fois moins. 100 fois moins. Et nous n'arrivons pas à nous nourrir. Mais est-ce que ça, c'est acceptable? Franchement, Pierre, entre nous, ce n'est pas acceptable. Nous avons ici 24 milliards de mètres cubes d'eau renouvelables au Sénégal. J'ai dit dans le document que j'ai présenté qu'il faut faire en sorte que notre paysannerie cultive 10 mois au moins sur 12 au lieu de 4 mois sur 12. Vous ne pouvez pas avoir
60% de votre population qui ne travaille que 3 ou 4 mois dans l'année et dire que vous pouvez avoir le développement. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas rationnel. Donc, il faut maîtriser l'agriculture. Il faut maîtriser l'eau. Vous ne pouvez pas dire, je veux une agriculture moderne qui règle les problèmes des Sénégalais, alors que vous ne faites rien pour maîtriser, Oui. pour maîtriser l'eau. C'est un peu curieux parce que l'agriculture a été placée au cœur des priorités de tous les gouvernements qui se sont succédés au Sénégal. Oui. Et pourtant, elle peine à décoller. Oui. Comment faut-il l'expliquer? Mais c'est ça, il faut maîtriser l'eau. Je sais que le président Wade avait lancé sa Guana. Quand, évidemment, en 2008, avec la crise mondiale des denrées de base, Wade a été obligé de découvrir une solution. Il a lancé la Guana. C'était ambitieux, c'était très, très bien. Mais il fallait effectivement faire suivre la problématique de la maîtrise de l'eau. Il pleut beaucoup plus, m'a-t-on dit, au Sénégal qu'au Maroc. Mais le Maroc a pratiquement maîtrisé l'eau. En Chine, les gens, ils se débrouillent. Tout ce qui tombe comme eau du ciel, ils le récupèrent. Alors, nous ici, on ne fait pas ça. Moi, là où j'habite, quand j'étais jeune, dans mon village, on pêchait le poisson. Il y avait, on va dire, une rivière. Cette rivière venait de Cagnes. Et aujourd'hui, c'est bloqué à Thiès. Je compte d'ailleurs aller à une réunion où je suis convoqué le 26 pour en parler. Ça doit être peut-être quelques centaines de millions de mètres cubes que les villages tout le long pourraient se partager, ce qui leur permettrait de cultiver toute l'année. Il faut aller vers ça. Oui. Les discours là, on en a produit beaucoup, les documents sont très bons. Il faut passer à la pratique. Aujourd'hui, la situation est on ne peut plus difficile dans le monde rural. Faut-il anticiper sur une éventuelle période de soudure? Ah oui, bien entendu. Je pense que le gouvernement, il est payé pour ça. On va devant de grosses difficultés, aussi bien pour le bétail que pour les humains. Ça, c'est le devoir d'un gouvernement d'avoir une approche anticipative sur ces questions. Nous verrons. Oui, globalement, vous, comment jugez-vous la situation socio-économique du pays? Elle n'est pas bonne, naturellement. Avec un Premier ministre qui nous appelle, qui nous invite au travail. C'est bien. Mohamed Dionne, je le connais. Il a des compétences. Il a, je pense, aussi la rigueur, le sérieux. Mais est-ce que ça va aller? C'est pas évident. On nous a fourgué 40 ministres. Pour quelqu'un qui disait 26. Donc, ça ne va pas. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. On a parlé de l'école, on a parlé de l'agriculture, on a parlé de santé, on n'en a pas parlé. Je prie pour que Ebola, évidemment... Oui, oui, justement, c'était la question qui devait suivre. Je prie pour que Ebola n'arrive pas. Nous avons évoqué les libertés démocratiques. Je crois que sous peu, d'ailleurs, Macky va devoir encore aménager peut-être des prisons. Parce que là, on n'acceptera plus ces histoires de réunions publiques qu'on interdit à droite et à gauche. Nous irons faire nos manifestations. Oui, Ah, contre oui. vents et marées. Hein? Contre vents et marées. Contre vents et marées. Parce que ce sont nos droits démocratiques. Maintenant, évidemment, il a l'État. L'État, c'est la force. C'est l'armée, la gendarmerie, la police. Il peut mettre tout le monde en prison. Enfin, tout le monde. Avant de mettre tout le monde en prison, je crois que, évidemment, la situation aura changé. Mais les restrictions démocratiques, nous en avons parlé, mais nous n'avons pas eu le temps de parler de beaucoup d'autres choses. On ne peut pas parler de tous les problèmes du pays. Une journée n'y suffirait pas. Mais enfin, les Sénégalais vivent cela. Ils n'ont même pas besoin qu'on leur fasse un dessin là-dessus. Oui, le très tempéré Mamour Diop Decroix devient agité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il explique? Parce que je ne suis pas content, franchement. Moi, je suis quelqu'un qui souhaite vraiment de paisible.
J'aime la sérénité, vraiment. C'est ma nature. Une sérénité que vous semblez perdre. Sérénité, optimisme, c'est ma nature. Mais aujourd'hui, la situation du pays est très grave. Elle aurait pu être grave sans véritablement que moi je sois dans cette situation, si je comprenais, si je voyais que le régime que nous avons a compris également la gravité de cette situation et qu'il manifeste la volonté véritablement de prendre en charge cette situation. Il est clair que si j'avais perçu ça... c'est quoi? Il a abdiqué, le gouvernement? Est-ce qu'il est même là? Est-ce qu'il est même là? Vous ne le sentez pas? Le gouvernement? Oui. Est-ce qu'il est là? Je pense que cette presse, je ne parle pas de cette présence meurtrière à l'université. Voilà. Merci, Mamadou Diop.